Introduction. Le petit livre suivant traite d'un aspect du caractère noble, la connaissance. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Connaissance 1. Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que quiconque suit un chemin en quête de connaissance, Allah, l'exalté, lui facilitera le chemin du paradis. Français, cela désigne à la fois un chemin physique que l'on emprunte pour rechercher la connaissance, comme assister à des conférences et à des cours, et un chemin par lequel on cherche la connaissance sans voyage physique. Cela englobe toutes les formes de connaissance comme l'écoute, la lecture, l'étude et l'écriture sur la connaissance. Le chemin vers le paradis comporte de nombreux obstacles qui empêchent le musulman d'y parvenir. Seul celui qui possède la connaissance de ces obstacles et de la façon de les surmonter y parviendra en toute sécurité. De plus, il est facile de comprendre qu'une personne ne peut atteindre une ville dans ce monde sans connaître son emplacement et la route qui y mène. De même, le paradis ne peut être obtenu sans connaître ces choses à son sujet, comme le chemin qui y mène. Les connaissances mentionnées incluent les connaissances mondaines utiles, ainsi que les connaissances religieuses, car les premières aident souvent à rester sincèrement obéissant à Allah, l'exalté. Par exemple, celui qui recherche des connaissances mondaines utiles afin d'obtenir un métier licite, trouvera plus facile d'éviter de gagner des richesses illicites. Cette attitude l'aidera dans son voyage vers le paradis. En outre, le chemin du paradis n'est emprunté que par ceux qui adoptent la piété. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'exalté, de s'abstenir de ses interdictions, d'affronter le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. La racine de la piété est donc l'acquisition et l'application de la connaissance religieuse. Chapitre 35 Fatir, verset 28. Seuls parmi ses serviteurs craignent Allah et sont doués de savoir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'intention d'un musulman qui cherche à acquérir la connaissance et à la mettre en pratique doit être de plaire à Allah, le Très-Haut. Quiconque cherche à acquérir la connaissance religieuse pour une raison matérielle, comme par exemple pour se mettre en valeur, a été averti de l'enfer s'il ne se repent pas sincèrement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253. De plus, le musulman doit s'efforcer d'agir selon ses connaissances, car la connaissance sans action n'a aucune valeur ni aucun avantage. C'est comme celui qui possède la connaissance d'un chemin vers la sécurité, mais ne l'emprunte pas et reste au contraire dans une zone pleine de dangers. C'est pourquoi la connaissance peut être divisée en deux catégories. La première est celle où l'on agit selon sa connaissance, ce qui conduit à la piété et à une augmentation de l'obéissance à Allah, l'exalté. La seconde est celle où l'on n'agit pas selon sa connaissance. Ce type n'augmentera pas l'obéissance à Allah, l'exalté. En fait, cela ne fera qu'accroître l'arrogance de l'individu, croyant qu'il est supérieur aux autres, même s'il est comme des ânes qui transportent des livres qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Les ne l'ont pas accepté, n'ont pas agi selon leur connaissance, est comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres. Le hadith principal qui nous intéresse ici évoque les bienfaits obtenus par un groupe de musulmans qui étudient et récitent le Saint-Coran dans une mosquée. En effet, la tranquillité et la miséricorde descendront sur eux, les anges les entoureront et Allah, l'exalté, les mentionnera aux anges célestes. Cela indique la vertu de l'étude du Saint-Coran. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5027, que la meilleure personne est celle qui apprend le Saint-Coran et l'enseigne aux autres. Il est important de noter que cela inclut la mise en pratique des enseignements du Saint-Coran. Ce groupe de personnes est si spécial qu'Allah, l'exalté, pardonnera même à la personne qui les rejoint involontairement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6408. Il est à espérer que ceux qui accomplissent cet acte régulièrement recevront les dons mentionnés plus haut, à savoir la tranquillité et la miséricorde d'Allah, l'exalté, tout au long de leur journée. Quiconque reçoit ces bénédictions trouvera la paix et la facilité dans tous les aspects de sa vie, et lorsqu'il rencontrera une difficulté, ces dons le guideront en toute sécurité.
Il est à espérer que quiconque reçoit la compagnie des anges dans ce monde, se verra accorder leur compagnie au moment de sa mort, et dans l'au-delà. Chapitre 41 Fusila, verset 31. Nous, les anges, étions vos alliés dans la vie présente, et le sommes dans l'au-delà. Connaissance 2. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'exalté, désire donner du bien à quelqu'un, il lui fournit la connaissance islamique. Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que le bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Même si le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le véritable bien se trouve là. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux musulmans d'aujourd'hui. Par son infinie miséricorde, Allah, l'exalté, par l'intermédiaire de son saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais il a également mis ce bien à portée de main. Le musulman ne doit pas se laisser tromper en pensant que la science islamique n'explique que la manière d'accomplir les rituels et ce qui est illicite ou licite. En réalité, elle enseigne aux gens comment adopter l'attitude et le comportement correct afin qu'ils utilisent correctement tous les bienfaits de ce monde qui leur ont été accordés, pour qu'ils en bénéficient eux-mêmes et pour les autres dans les deux mondes, et qu'ils atteignent ainsi la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes. Le seul qui peut enseigner cela à l'humanité est celui qui a créé et qui sait toutes choses, à savoir Allah, l'exalté. Par conséquent, donner la priorité à l'acquisition et à l'application de la science matérielle plutôt qu'à la science religieuse n'est pas sage. Allah, le Très-Haut, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'en luttant pour l'acquérir et en le mettant en pratique. Cela à son tour mènera à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Connaissance 3. Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 3257, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre le fait de poser trop de questions, car cela mènerait à la destruction des nations passées. Les musulmans devraient plutôt faire ce qui leur a été ordonné, selon leur capacité, et s'abstenir de ce qui leur a été interdit. Les musulmans ne devraient pas adopter cette mentalité, car les personnes qui ont l'habitude de poser trop de questions échouent souvent à remplir leurs devoirs et à acquérir des connaissances utiles, car elles sont trop occupées à poser des questions et à faire des recherches sur des informations moins importantes et parfois sans rapport. Cette mentalité peut également inciter une personne à discuter et à débattre sur ce type de questions. Malheureusement, cette attitude est assez répandue parmi les musulmans d'aujourd'hui, car ils discutent souvent de questions non obligatoires et moins importantes, au lieu de se concentrer sur l'accomplissement de leurs devoirs obligatoires et des traditions établies par le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, c'est-à-dire de les remplir avec toutes leurs étiquettes et conditions. Le musulman doit plutôt faire des recherches et des questions sur des sujets pertinents et importants à comprendre, tant pour les questions mondaines que religieuses,
sinon il suivra les traces des personnes mentionnées dans ce hadith et ne fera que rendre sa propre vie plus difficile. En ce qui concerne la foi, la pertinence est déterminée par le fait de décider si l'apprentissage de quelque chose augmentera son obéissance sincère à Allah, l'exalté. Si ce n'est pas le cas, alors il ne doit pas perdre son temps à rechercher et à apprendre ce morceau de connaissance. En ce qui concerne la vie mondaine, la pertinence est déterminée par le fait de décider si l'apprentissage de quelque chose l'aidera à accomplir ses devoirs mondains, tels que ses devoirs au travail. Si ce n'est pas le cas, alors il ne doit pas perdre son temps à rechercher et à apprendre ce morceau de connaissance. Enfin, il faut éviter de se laisser aller à la mentalité mentionnée dans le hadith principal, surtout lorsqu'on étudie les enseignements islamiques, car on peut facilement transformer ce qui devrait être un moyen d'obéir sincèrement à Allah, l'exalté, dans tous les aspects de sa vie, en une étude académique de l'islam qui n'a aucun effet pratique sur sa vie et son comportement. Cette dernière attitude peut facilement être adoptée si l'on persiste à rechercher et à apprendre des connaissances qui n'augmenteront pas son obéissance sincère à Allah, l'exalté. Il s'agit facilement de la connaissance dont Allah, l'exalté, n'a pas parlé dans le Saint-Coran, ni de ce qui a été discuté par le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans ses hadiths. Toute connaissance religieuse qui n'est pas abordée dans ces deux sources de guidance est sans importance et n'est donc pas nécessaire pour guider quelqu'un vers la paix et le succès dans les deux mondes. Si elle était nécessaire, elle aurait été abordée dans ces deux sources de guidance. Par conséquent, toute connaissance religieuse enracinée dans les deux sources de guidance est pertinente et doit être recherchée et mise en pratique. Toute autre connaissance religieuse doit être évitée. Connaissance 4. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti que celui qui acquiert des connaissances religieuses dans le but de se montrer aux savants, de discuter avec les autres, ou d'attirer l'attention sur lui-même ira en enfer. Même si la connaissance est le fondement de tout bien, aussi bien dans les domaines terrestres que religieux, les musulmans doivent comprendre que la connaissance ne leur sera bénéfique que s'ils corrigent d'abord leur intention. Cela signifie qu'ils s'efforcent d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance afin de plaire à Allah, l'exalté. Toutes les autres raisons ne mèneront qu'à une perte de récompense et même à une punition si le musulman ne se repent pas sincèrement. En réalité, la connaissance est comme l'eau de pluie qui tombe sur différents types d'arbres. Certains arbres poussent près de cette eau pour en faire bénéficier d'autres, comme un arbre fruitier. D'autres, au contraire, poussent près de cette eau et deviennent une nuisance pour les autres. Même si l'eau de pluie est la même dans les deux cas, les résultats sont très différents. De même, la connaissance religieuse est la même pour les gens, mais si l'on adopte une intention incorrecte, elle deviendra un moyen de destruction. Inversement, si l'on adopte une intention correcte, elle deviendra un moyen de salut. Les musulmans doivent donc corriger leur intention en toutes choses, car ils seront jugés sur cette base. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Et ils doivent se rappeler que l'une des premières personnes à entrer en enfer sera un savant qui n'a acquis le savoir que pour se vanter devant les autres. Ceci a été averti dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4923. De plus, il faut associer sa bonne intention à l'action selon ses connaissances, car la connaissance sans action n'est pas une connaissance utile, c'est simplement une information. Ne pas agir selon ses connaissances est comme un médecin qui ne met pas en pratique ses connaissances médicales pour soigner les gens. De la même manière, il ne fait aucun bien à lui-même ou aux autres. De même, un musulman qui possède des connaissances islamiques et ne les met pas en pratique. En fait, cette personne a été comparée à un âne qui transporte des livres de science. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Et ne l'ont pas accepté, n'ont pas agi selon leurs connaissances, est comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres. De plus, quiconque dissimule un savoir sans raison valable sera bridé par le feu au jour du jugement. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2649. Par conséquent, les musulmans doivent partager les connaissances utiles qu'ils ont acquises avec les autres. Il serait tout simplement stupide de ne pas le faire car cela fait partie des bonnes actions qui profiteront aux musulmans, même après sa mort.
Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 241. Ceux qui ont accumulé le savoir ont été oubliés par l'histoire, mais ceux qui l'ont partagé avec les autres sont devenus connus comme les savants et les enseignants de l'humanité. Enfin, l'objectif de l'acquisition du savoir n'est pas de vaincre les autres dans des débats. Le devoir du musulman est de présenter la vérité aux autres correctement, avec des preuves solides. Il ne lui incombe pas de forcer les gens à accepter la vérité par l'argumentation et le débat. Cette attitude ne fait qu'éloigner les gens de la vérité. Au contraire, il faut expliquer la vérité aux gens sans argumenter et montrer cette vérité en agissant soi-même. C'est ainsi que se comportaient les pieux prédécesseurs, et cette méthode est beaucoup plus efficace pour amener les autres vers la vérité. Connaissance 5. Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 219, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'apprendre un verset du Saint-Coran est mieux que d'accomplir 100 cycles de prières surérogatoires. Et apprendre un sujet de science islamique, même si on ne le met pas en pratique, est mieux que d'accomplir 1000 cycles de prières surérogatoires. Apprendre un verset implique de l'étudier, et plus important encore, de mettre en pratique ses enseignements dans sa vie. Il est important de noter qu'un musulman n'obtiendra cette récompense que s'il s'efforce sincèrement d'agir sur le sujet de la connaissance qu'il a apprise et de la mettre en pratique lorsque l'occasion se présente. Ce n'est que lorsqu'il n'a pas l'occasion d'agir sur le sujet de la connaissance islamique qu'il obtiendra la récompense d'offrir 1000 cycles de prière, même s'il ne l'agit pas réellement. Cela est dû au fait qu'Allah, l'exalté, juge et récompense les gens en fonction de leur intention et accordera donc une récompense à ceux qui agiront sincèrement lorsque l'occasion se présentera. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Enfin, comme l'indique le hadith principal dont nous discutons, acquérir et mettre en pratique la connaissance est de loin supérieur à l'adoration surérogatoire. En effet, la majorité des musulmans ne comprennent pas la langue arabe et sont donc moins susceptibles d'améliorer leur comportement et leur obéissance à Allah, l'exalté, de manière positive, car ils ne comprennent pas la langue qu'ils utilisent pour adorer Allah, l'exalté. En revanche, apprendre et mettre en pratique la connaissance est beaucoup plus susceptible d'inciter à changer pour le mieux. C'est la raison pour laquelle certains musulmans passent des décennies à accomplir des adorations surérogatoires, mais n'améliorent pas le moins du monde leur comportement envers Allah, l'exalté, ou envers les gens. Ce n'est de loin pas la meilleure ligne de conduite. De plus, on ne peut pas adorer Allah, ni lui obéir dans ses actes quotidiens, ni accomplir correctement les droits des gens sans connaissance. L'ignorant commettra des péchés sans s'en rendre compte, car il ne sait pas quelles actions sont considérées comme des péchés. L'ignorant omet souvent d'accomplir de bonnes actions dans toutes les conditions et les règles de bienséance, de sorte que ses nombreux actes d'adoration volontaire seront insuffisants. Alors que l'informé peut accomplir moins de bonnes actions, mais il les accomplira correctement, obtenant ainsi plus de récompenses que l'adorateur ignorant. Connaissance 6. Dans un hadith trouvé dans le livre de l'imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 2520, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé les caractéristiques d'une personne chanceuse. La première caractéristique est qu'ils agissent en fonction de leur savoir utile. Le savoir n'est utile que si l'on agit en fonction de celui-ci, sinon il témoignera contre soi au jour du jugement. Ne pas agir en fonction de son savoir et espérer obtenir le succès est aussi stupide que celui qui possède une carte de la destination souhaitée, mais ne l'utilise pas et espère quand même y arriver en toute sécurité. Il est vital pour les musulmans de maîtriser les deux aspects du savoir. Le premier est de l'acquérir d'une source fiable, et le deuxième est d'agir sincèrement en fonction de celui-ci pour le plaisir d'Allah, l'exalté. Le musulman doit trouver le chemin du paradis et le parcourir pour l'atteindre. Connaissance 7. Dans un hadith trouvé dans le livre de l'imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 2556, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes. Le dernier point mentionné dans le hadith principal dont nous discutons
et que la personne chanceuse est celle qui agit selon ses connaissances. Il est important de le faire car ignorer ses connaissances et agir en contradiction avec elles est un signe de grande ignorance. Ce type de connaissance n'est d'aucune utilité. En fait, elle ne témoignera contre une personne que le jour du jugement. La connaissance n'est utile que si elle est correctement mise en pratique, tout comme une carte ne mène à la destination souhaitée que si elle est utilisée. Ne pas mettre en pratique ces connaissances ne mènera pas sur le chemin du paradis. Cela ne fera que nous laisser dans l'obscurité, confus et perdus. Connaissance 8. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les aînés d'une famille, en particulier les parents, utilisent souvent une phrase qui, selon eux, indique leur bonne direction, à savoir que les aînés savent mieux. Pour être honnête, cette phrase était vraie à l'époque des pieux prédécesseurs, car les aînés de cette époque s'efforçaient d'acquérir des connaissances utiles et d'agir en conséquence. Ils ont mis de côté leur propre opinion et pensée, et ont plutôt adopté les conseils du Saint-Coran et les traditions du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En raison de leurs efforts sincères, ils ont été assurés de la bonne direction par Allah, l'Exalté. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 69. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement vers nos chemins. Cette affirmation s'appliquait donc à eux, et les jeunes de l'époque avaient intérêt à suivre les conseils de ces anciens. Mais malheureusement, les temps ont changé. De nos jours, la majorité des anciens ne recherchent pas la connaissance bénéfique ni n'agissent en fonction de celle-ci. Au contraire, la grande majorité d'entre eux agissent selon leurs pratiques culturelles qui, dans la plupart des cas, n'ont aucun fondement dans les enseignements islamiques. Ils fuient la connaissance bénéfique et se contentent de ces enseignements basés sur des pratiques culturelles inventées. À cause de cette ignorance, les anciens ont parfois raison et parfois tort. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle les anciens savent mieux que quiconque n'est plus valable. Il est important de noter que cela ne signifie pas que le musulman doit ignorer ou manquer de respect à ses aînés, car cela contredit complètement les enseignements de l'islam. Il doit plutôt s'efforcer d'acquérir une connaissance correcte et bénéfique, écouter les conseils des autres, y compris de ses aînés, puis faire un choix qui est indiqué par l'islam dans toutes ses affaires, même si cela contredit les avis des autres. Un musulman ne doit pas suivre aveuglément ses aînés, car dans la plupart des cas, cela l'éloignera des enseignements de l'islam. Chapitre 6 Al-An'am, verset 116. Et si vous obéissez à la plupart des gens sur terre, ils vous égareront certainement du sentier d'Allah. Ils ne suivent que des conjectures, et ne sont que des égarés. Il est possible de faire cela tout en respectant les autres, en particulier les aînés. Si les musulmans font cela, peut-être qu'un jour viendra où cette affirmation redeviendra vraie. Connaissance 9. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans se plaignent souvent de se sentir déconnectés d'Allah, l'Exalté, même s'ils participent à des rassemblements religieux et écoutent des conférences religieuses. L'une des principales raisons de ce phénomène est qu'ils ont adopté une attitude incorrecte qui contredit l'attitude de leurs prédécesseurs pieux. Ils participent à ces activités en quête de divertissement licite. Ils n'ont pas l'intention de rechercher et d'agir sur la base de la connaissance utile afin d'accroître leur obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, ce qui conduit à la proximité d'Allah, l'Exalté. Telle était l'attitude de nos prédécesseurs pieux, qui n'avaient pour objectif que la proximité d'Allah, l'Exalté, dans toutes leurs activités. Une bonne façon de déterminer si l'on agit avec la bonne attitude est de s'évaluer soi-même après avoir participé à l'activité. Si l'on acquiert une connaissance utile, ou si on lui rappelle une connaissance utile qui l'incite à augmenter son obéissance à Allah, l'Exalté, alors c'est utile. Si cela ne se produit pas, soit le rassemblement religieux ou la conférence sont entachés d'une erreur, soit l'auditeur a une erreur dans son intention. Dans les deux cas, ils n'ont pas rempli le but principal des rassemblements religieux ou des conférences. Le musulman doit éviter les rassemblements et les conférences qui se concentrent davantage sur le divertissement, comme le fait de raconter des histoires qui peuvent fasciner la foule, mais qui ne contiennent aucun enseignement utile. C'est seulement en participant au rassemblement approprié avec la bonne intention
qu'un musulman atteindra la proximité d'Allah, l'Exalté. Sinon, il ne fait que participer à des rassemblements de divertissement qui n'amélioreront pas son caractère et ne l'augmenteront pas dans son obéissance et sa proximité d'Allah, l'Exalté. Connaissance 10. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important que les musulmans comprennent que leurs connaissances matérielles, quelle que soit leur quantité, ne suffisent pas pour réussir dans leur vie religieuse. Même si l'acquisition de connaissances matérielles utiles est louable selon les enseignements de l'islam, car c'est un excellent moyen pour une personne d'obtenir une subsistance légale pour elle-même et ses proches, elle ne suffit pas à les guider en toute sécurité dans leur vie religieuse. Par exemple, dans la plupart des cas, les connaissances matérielles n'enseigneront pas à quelqu'un comment traverser en toute sécurité une difficulté ou une épreuve d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, afin qu'il obtienne une récompense dans les deux mondes. Les devoirs obligatoires et les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ne peuvent pas être mis en pratique par un musulman qui ne possède que des connaissances matérielles. En fait, les connaissances religieuses ont le pouvoir de guider une personne vers le succès dans les deux mondes, alors que les connaissances matérielles ne peuvent aider une personne que dans ce monde. Celui qui possède la connaissance religieuse adhérera à l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui lui apportera de telles bénédictions et grâces qu'il réussira dans les deux mondes. En revanche, la connaissance matérielle l'incitera à déduire son propre chemin dans la religion, au lieu d'agir selon les enseignements des bien guidés, à savoir les pieux prédécesseurs. La religion ne consiste pas à créer son propre chemin, mais simplement à adhérer aux enseignements de l'islam. Malheureusement, de nombreux musulmans qui possèdent des connaissances matérielles ne se rendent pas compte de ce point important, ce qui ne fait que réduire leurs chances de réussir dans les deux mondes. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer d'acquérir et d'appliquer à la fois les connaissances religieuses et les connaissances matérielles utiles s'ils souhaitent réussir dans les deux mondes. C'est pourquoi l'acquisition de connaissances utiles est un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Connaissance 11. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Bien que le nombre de savants, de conférenciers et de matériel pédagogique islamique ait augmenté au fil du temps, la force des musulmans n'a fait que diminuer. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une des principales raisons est que de nombreux savants n'ont pas adopté la bonne intention lorsqu'ils enseignent aux autres. Au lieu de suivre les traces de leurs prédécesseurs pieux, en enseignant uniquement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, ils ont enseigné pour d'autres raisons telles que la popularité et les choses de ce monde. Par exemple, ils s'efforcent souvent d'être au centre des rassemblements et des événements, et ne se satisfont pas d'une place qui est à l'écart, ils désirent plutôt une place au centre. Lorsque leur intention est devenue telle, Allah, l'Exalté, a supprimé l'effet positif de leurs discours et ils ont donc peu d'influence positive sur leurs auditeurs. Un autre facteur est que l'intention des auditeurs n'est pas correcte. Ils assistent aux conférences non pas pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et pour changer pour le mieux. Beaucoup assistent plutôt aux conférences en quête d'une élévation spirituelle, comme un concert de musique. Ils recherchent le divertissement et non la réforme. Ils se complaisent en prétendant qu'ils travaillent dur pour mettre en pratique les enseignements de l'islam en participant à de nombreux événements et rassemblements. Mais à cause de leur attitude, ils ne changent pas pour le mieux en mettant en pratique les leçons qu'ils ont entendues. Ils croient que le simple fait d'écouter est suffisant pour plaire à Allah, l'Exalté, et pour réussir. C'est pourquoi certains assistent à des conférences pendant des décennies, sans pour autant changer du tout pour le mieux. Enfin, beaucoup de savants n'ont pas mis en pratique ce qu'ils prêchent. Par exemple, ils enseignent aux autres à s'unir, mais ils sont déconnectés des autres savants et n'aident pas les autres savants et les institutions dans le bien, car ils craignent d'être oubliés s'ils le font. Ils conseillent aux autres de se détourner du monde matériel, alors qu'ils sont les plus absorbés par celui-ci. Même s'ils prétendent être détachés dans leur cœur, ce qui est faux dans la plupart des cas, ils ont quand même dévié de la tradition du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui était le plus détaché de ce monde, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Ils auraient dû montrer un exemple pratique, au lieu de dire une chose et d'en faire une autre. Cela a rendu leurs enseignements inefficaces. Connaissance 12.
J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il racontait comment certaines personnes ne réussissent qu'après être devenues expertes dans leur domaine. Il est important de noter que l'islam enseigne aux musulmans qu'ils n'ont pas besoin de devenir des érudits pour réussir réellement dans les deux mondes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'efforcer d'apprendre et d'agir selon les simples enseignements de l'islam, en fonction de leurs capacités et de leur potentiel. Cela est facilement réalisable pour un non-érudit. Par exemple, un musulman peut commencer par comprendre et agir selon 3 versets du Saint-Coran qui le guideront vers le succès éternel. Le premier est le chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Selon ce verset, le musulman est assuré d'être bien guidé et de réussir dans tous les aspects de sa vie tant qu'il accomplit les commandements d'Allah, l'exalté, s'abstient de ses interdictions et affronte son destin avec patience, conformément aux traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela lui permettra d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, ce qui à son tour mène à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Le verset suivant se trouve dans le chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit pour vous un bien. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit pour vous un mal. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ce verset aide le musulman à surmonter toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer au cours de sa vie. Le musulman doit comprendre que chaque situation recèle de nombreuses sagesses bénéfiques qui ne sont pas immédiatement apparentes. On peut trouver de nombreux exemples dans sa propre vie où l'on a cru que quelque chose était bon, mais que cela s'est avéré mauvais et vice-versa. Par conséquent, il doit endurer patiemment chaque difficulté, en évitant de se plaindre et en maintenant son obéissance à Allah, l'exalté, sachant que la situation est la meilleure pour lui, même s'il n'observe pas les sagesses qui se cachent derrière. Le dernier verset se trouve dans le chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités. Ce verset rappelle aux musulmans qu'aucune difficulté ni obligation ne dépasse leur force. Cette compréhension élimine l'impatience et le désespoir face aux difficultés et inspire la force de surmonter la paresse et d'accomplir leurs devoirs envers Allah, l'exalté et la création. L'islam enseigne des leçons simples mais d'une grande portée que les musulmans doivent étudier et mettre en pratique. Mais ces leçons ne nécessitent pas de devenir un érudit pour réussir, contrairement à de nombreuses choses de ce monde qui nécessitent de devenir un expert avant de pouvoir réussir. Connaissance 13. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de l'augmentation des échanges d'informations et de connaissances au fil des ans, notamment via les réseaux sociaux. Bien que le nombre de prêcheurs ait augmenté au fil du temps et que l'accès à l'information soit devenu plus facile, la force des musulmans n'a fait que s'affaiblir. L'une des raisons est que de nombreux musulmans ont adopté une mentalité qui les empêche d'apprendre et d'agir selon la connaissance islamique. Ils croient qu'il suffit d'écouter la connaissance islamique pour réussir. C'est un piège du diable qui contredit complètement l'attitude des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux et des pieux prédécesseurs. Ils n'ont pas seulement écouté la connaissance religieuse, mais ils ont pleinement voulu et accompli cette intention en agissant selon la connaissance qu'ils ont entendue. Ne pas agir de cette façon a entraîné l'affaiblissement de la foi des musulmans. C'est la raison pour laquelle certains musulmans ont passé des décennies à assister à des rassemblements et à des conférences religieuses, sans pour autant changer pour le mieux. Le danger de cette attitude est que les gens finissent par tomber en croyant qu'ils peuvent simplement proclamer l'islam avec leur langue, sans avoir besoin d'écouter ou d'agir selon les enseignements religieux. Les musulmans resteront avec l'ignorance comme guide, ce qui ne les mènera qu'à la destruction. En conclusion, le but de la science islamique n'est pas de divertir les gens. Son but est de guider les gens dans toutes les situations auxquelles ils sont confrontés dans ce monde, afin qu'ils obtiennent la paix de l'esprit dans ce monde et le paradis dans l'autre.
Celui qui ne met pas en pratique la science qu'il écoute n'obtiendra pas cette bonne orientation. Son exemple est comme celui qui a reçu des instructions pour un endroit sûr, mais qui ne suit pas ces instructions pour se mettre en sécurité. Ou comme le malade à qui on prescrit un remède, mais qui ne prend pas le médicament. Cette attitude doit être évitée. Chapitre 17 Al-Isra, verset 82. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. Connaissance 14. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il mentionnait que le taux de mariage dans un certain pays diminuait au fil du temps. Les gens prétendaient qu'ils ne souhaitaient pas assumer les responsabilités du mariage. Si une personne acceptait une offre d'emploi sans connaître les informations qui y sont liées, comme les responsabilités du poste, son salaire et les assurances proposées, cette personne serait qualifiée de complètement folle par les autres. Une personne intelligente n'accepterait jamais une offre d'emploi sans connaître ces détails importants. Pourtant, de nombreuses personnes sont désespérées d'assumer certaines tâches sans avoir connaissance des responsabilités qui y sont liées. Par exemple, ces personnes sont désespérées de se marier, mais elles ont peu ou pas de connaissances sur les responsabilités et les devoirs d'un mari ou d'une femme et sur les droits de chaque conjoint. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le taux de divorce chez les musulmans a grimpé en flèche ces dernières années. De même, ces types de personnes sont désespérées d'avoir des enfants, mais ont peu ou pas de connaissances sur les responsabilités liées à l'éducation d'un enfant, comme les droits des parents et des enfants. Encore une fois, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le nombre de jeunes musulmans en prison a considérablement augmenté ces dernières années. Les couples ont des enfants, mais ne parviennent pas à les élever correctement. Comment pourraient-ils le faire s'ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour le faire? Il est essentiel que les musulmans apprennent et comprennent les responsabilités des choses qu'ils désirent faire avant de s'engager dans cette situation. Sans cette connaissance, ils ne causeront que des ennuis à eux-mêmes et aux autres. De la même manière qu'ils n'acceptent pas une offre d'emploi sans connaître les responsabilités qui y sont liées, ils ne devraient jamais accepter d'autres tâches plus difficiles qu'un travail profane, comme le mariage, sans connaître les responsabilités qui y sont liées. Connaissance 15. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de personnes qui avaient voyagé dans un pays étranger et avaient enfreint une loi qu'elles ignoraient pendant leur voyage. Il est important de comprendre que la célèbre affirmation selon laquelle l'ignorance est une bénédiction n'est pas vraie, en particulier en ce qui concerne les affaires religieuses et l'au-delà. Malheureusement, certains musulmans croient que du simple fait qu'ils ne connaissent pas une règle islamique, ils sont exemptés de l'obéissance à celle-ci et qu'Allah, l'exalté, ne les tiendra pas responsables de cela. C'est l'un des pires types d'ignorance, car Allah, l'exalté, a clairement indiqué qu'il n'y a pas d'excuse et que les musulmans doivent apprendre et agir selon les enseignements de l'islam. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que cela était un devoir pour tous les musulmans dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. C'est un piège du diable de croire que l'ignorance est une excuse acceptable et que l'on n'a pas besoin d'acquérir des connaissances sur l'islam. Si un gouvernement n'accepte pas cette excuse, comment peut-on espérer qu'Allah le Très-Haut le fasse? Tout comme une personne qui assume une responsabilité est censée connaître les règles qui y sont liées, comme par exemple le permis de conduire, celui qui accepte l'islam comme religion est tenu d'apprendre les règles qui y sont liées. Par conséquent, les musulmans doivent éviter l'ignorance, car elle ne leur sera d'aucun secours dans ce monde et ne leur sera certainement d'aucune aide dans l'au-delà. Chapitre 6 Al-An'am, verset 149. Dit, Allah a l'argument le plus concluant. Connaissance 16. L'ignorance est une grande distraction qui empêche de se soumettre à l'obéissance d'Allah, le Très-Haut. On peut soutenir qu'elle est à l'origine de tout péché, car celui qui connaît vraiment les conséquences des péchés ne les commettra jamais. Cela fait référence à la véritable connaissance bénéfique, qui est une connaissance sur laquelle on agit. En réalité, toute connaissance qui n'est pas mise en pratique n'est pas une connaissance bénéfique. L'exemple de celui qui se comporte de cette manière
est décrit dans le Saint-Coran comme un âne qui transporte des livres de science qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Et ensuite je ne l'ai pas pris sur moi n'a pas agi selon la connaissance, et comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres. Une personne qui agit selon ses connaissances commet rarement des erreurs et commet intentionnellement des péchés. En fait, lorsque cela se produit, c'est seulement à cause d'un moment d'ignorance où une personne oublie d'agir selon ses connaissances, ce qui l'amène à pécher. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné une fois la gravité de l'ignorance dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2322. Il a déclaré que tout dans le monde matériel est maudit, sauf le rappel d'Allah, l'exalté, tout ce qui est lié à ce rappel, le savant et l'étudiant en sciences. Cela signifie que toutes les bénédictions du monde matériel deviendront une malédiction pour celui qui est ignorant, car il en fera un mauvais usage, commettant ainsi des péchés. En fait, l'ignorance peut être considérée comme le pire ennemi de l'homme, car elle l'empêche de se protéger du mal et d'obtenir des avantages, ce qui ne peut être obtenu qu'en agissant selon la connaissance. L'ignorant commet des péchés sans en être conscient. Comment peut-on éviter de commettre un péché si l'on ne sait pas ce qui est considéré comme un péché? L'ignorance conduit à négliger ses devoirs obligatoires. Comment peut-on s'acquitter de ses devoirs si l'on n'en est pas conscient? Il est donc du devoir de tout musulman d'acquérir suffisamment de connaissances pour accomplir tous ses devoirs obligatoires et éviter les péchés. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Connaissance 17. L'écoute correcte des enseignements de l'islam est la seule façon de s'y conformer. Il est important de comprendre la différence entre entendre et écouter. Entendre consiste simplement à reconnaître un son avec son esprit, même si l'on ne parvient pas à le comprendre. Par exemple, une personne peut entendre quelqu'un lui crier dessus de très loin, mais elle ne sera pas en mesure de comprendre ce qu'il dit. En revanche, écouter consiste à entendre un son et à le comprendre de sorte que son comportement change. Par exemple, une personne donne une instruction verbale spécifique à une autre personne qui répond de manière appropriée après avoir entendu et compris les instructions. Les musulmans doivent entendre la connaissance islamique et s'efforcer de la comprendre afin qu'elle affecte leur comportement de manière positive. Malheureusement, de nombreux musulmans ne parviennent pas à respecter cette règle en ce qui concerne le Saint-Coran, car ils sont doués pour entendre la récitation du Saint-Coran, mais ne parviennent pas à l'écouter correctement, ce qui implique de comprendre et d'agir en fonction de ses enseignements. Pour conclure, le simple fait d'entendre la parole d'Allah, l'exalté, ne suffit pas pour obtenir le succès. Il faut plutôt s'efforcer de l'écouter véritablement. Connaissance 18. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans qui étudient les enseignements islamiques d'éviter une attitude qui les empêche de tirer profit de leurs études. C'est le cas lorsqu'on étudie les enseignements islamiques avec une attitude purement académique. L'attitude académique est observée chez ceux qui poursuivent la connaissance et la recherche matérielle. La connaissance matérielle que ces étudiants acquièrent n'influence pas la façon dont ils vivent et interagissent avec Allah, l'exalté, ou la création. Il s'agit d'une étude purement académique qui n'a aucune incidence sur la vie quotidienne, le comportement et l'attitude de l'étudiant. Cela peut également se produire chez les étudiants en sciences islamiques. Ils sont fascinés par la connaissance qu'ils acquièrent, mais ne parviennent pas à comprendre les leçons et la morale qui se cachent derrière la connaissance, et par conséquent, la connaissance ne parvient pas à façonner leur caractère, leur comportement et leur vie de manière positive, ce qui leur permet d'accroître leur obéissance sincère à Allah, l'exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire. Et leur connaissance ne les encourage pas à respecter les droits des gens, dont le moindre est de traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres. Aborder les études islamiques de manière purement académique peut augmenter les connaissances d'une personne, mais cela ne façonnera pas son caractère de manière positive. Cela rend les connaissances qu'ils ont acquises vaines. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Et ne l'ont pas accepté, n'ont pas agi selon leur connaissance, est comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres.
Il faut toujours garder à l'esprit que l'objectif et l'intention de l'étude des enseignements islamiques doivent être d'améliorer son comportement envers Allah, le Très-Haut et les gens. Si cela n'est pas le cas, alors on n'est pas sur le droit chemin et on est donc loin de la bonne direction. Connaissance 19. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. De nombreux musulmans ont l'habitude de toujours rechercher, lire et écouter la connaissance islamique provenant de sources autres que le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ils se comportent de cette manière car ils désirent vivre quelque chose de nouveau et de différent, et se comportent donc avec dédain envers les enseignements de ces deux sources de guidance. Mais ils ne parviennent pas à comprendre que la clé de la paix de l'esprit et du succès dans les deux mondes réside dans la compréhension et l'action de ces deux sources de guidance. Cela est indiqué dans de nombreux versets, comme le chapitre 16 en Al, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme éclaircissement de toutes choses, comme guide, miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. La clarification fait référence à toutes les choses dont on a besoin pour obtenir la paix et le succès dans les deux mondes. Malheureusement, de nombreux prédicateurs musulmans ont adopté cette attitude pour plaire à leur auditoire. Ils consacrent le temps qu'ils devraient consacrer à prêcher directement à partir des deux sources de la guidance, comme le sermon du vendredi, à des événements et des histoires non authentiques provenant de sources alternatives. De plus, la recherche de connaissances auprès de sources alternatives peut conduire à apprendre et à agir sur la base de connaissances non vérifiées et inexactes, car beaucoup de ces histoires et événements tirés d'autres sources ne sont pas authentiques et ont été inventés. Et beaucoup de ces histoires traitent de connaissances et de sujets non pertinents qui ne seront pas remis en question au jour du jugement. De plus, beaucoup de ces histoires et événements sont basés sur des choses qui contredisent les enseignements de l'islam, mais comme ces contradictions sont souvent subtiles, elles sont négligées par la majorité du public. Par exemple, ces histoires mettent souvent en avant le sujet de l'obéissance complète et indiscutable à son maître spirituel, même si ce n'est pas quelque chose que les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, faisaient entre eux, même à l'époque des califes bien guidés de l'islam, qu'Allah soit satisfait d'eux. En fait, il existe de nombreux événements authentiques et largement connus où les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont respectueusement défié la méthode des califes bien guidés, qu'Allah soit satisfait d'eux. Par exemple, Omar ibn Khattab et de nombreux autres compagnons, qu'Allah les agrée, ont respectueusement défié le premier calife de l'islam, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah les agrée, lorsqu'il a décidé de combattre les musulmans qui refusaient de faire l'aumône obligatoire. Bien qu'Abu Bakr Siddiq, qu'Allah les agrée, ait eu raison dans sa décision, les autres compagnons, qu'Allah les agrée, ne l'ont pas suivi aveuglément. Au contraire, ils se sont opposés respectueusement à sa décision, jusqu'à ce qu'il leur explique sa décision. Cela a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 124. L'obéissance totale et incontestable n'appartient qu'à Allah, l'exalté, et à son saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, divinement guidé. En conclusion, le musulman doit comprendre que l'étude et l'application des deux sources de guidance mènent à la paix et au succès dans les deux mondes. En fait, plus il se consacre à ces deux sources de guidance, plus les portes de la sagesse et de la compréhension lui seront ouvertes. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de rechercher la bonne guidance et la connaissance islamique auprès de sources peu fiables et non authentiques. Telle était l'attitude des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et c'est la seule voie vers le succès. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 69. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur notre chemin. Et Allah est certainement avec les bienfaisants. Connaissance 20. J'ai eu une pensée que je voulais partager. L'effort pour acquérir des connaissances matérielles ou religieuses qui aideront à obéir à Allah, le Très-Haut, est louable en islam. Malheureusement, de nombreuses communautés musulmanes n'encouragent pas leurs enfants, en particulier leurs filles, à faire des études, car elles prétendent qu'elles se marieront simplement, auront des enfants et vivront comme des femmes au foyer. Même s'il n'y a aucun mal à ce qu'une femme choisisse d'être une femme au foyer si elle le souhaite, il n'en reste pas moins qu'une éducation matérielle présente de nombreux avantages qu'il ne faut pas négliger. L'éducation matérielle est importante, car elle aide à façonner et à modeler le caractère d'une personne.
Grâce à elle, on apprend comment fonctionne le monde et comment faire face à différentes situations et types de personnes. Toutes ces choses aideront une femme musulmane à faire face aux différentes situations auxquelles elle est vouée à être confrontée dans la vie. De plus, une bonne éducation qui mène à une bonne carrière permet à une femme musulmane d'être plus sélective dans le choix de son conjoint. En revanche, une femme sans éducation aura toujours moins de liberté de choix. Être plus sélective permettra à une femme musulmane de choisir un conjoint approprié, selon les enseignements de l'islam, qui saura respecter ses droits. Le fait d'avoir reçu une éducation mondaine amène également les autres à la respecter davantage, comme son mari. Celui qui est le plus respecté est forcément mieux traité par les autres. Enfin, la femme musulmane instruite qui a une carrière devient financièrement indépendante de tous les autres, comme de son mari. Cela amènera les autres à la respecter davantage et réduira les risques qu'elle soit lésée par son mari, car une des principales raisons pour lesquelles une femme est maltraitée par son mari est qu'il sait qu'elle dépend entièrement de lui. Dans de nombreux cas, si les abus sont trop importants, une femme sans éducation est beaucoup moins susceptible de quitter son mari violent car elle dépend entièrement de lui. Elle peut également être repoussée par ses parents, car ils ne peuvent pas se permettre de prendre soin d'elle et de ses enfants. Cela se produit souvent au sein de la communauté musulmane. Alors que, si la femme musulmane a été instruite, elle est dans la bonne position financière pour quitter son mari et subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants grâce à sa propre carrière. Cela ne signifie pas qu'elle doit quitter son mari pour des problèmes insignifiants, car cela est puéril et critiqué par l'islam. Mais cela signifie qu'une éducation profane donne à une femme une liberté financière, ce qui est vital lorsqu'elle fait face à des difficultés conjugales, comme le divorce. Ce ne sont là que quelques raisons pour lesquelles il est essentiel pour les musulmans d'acquérir une éducation profane et d'encourager la prochaine génération à faire de même. Connaissance 21. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, critique une mentalité que les nations du passé ont adoptée et qui est maintenant adoptée par la nation musulmane. Chapitre 23 Al-Moumina, verset 53. Mais ils le peuple divisèrent leur religion en parties sectes, chaque faction dans ce qu'elle avait, se réjouissant. Si l'on observe la nation musulmane, on constate cette attitude parmi d'innombrables écoles de pensée et sectes. Chacune d'entre elles croit fermement être du côté des anges, et dans de nombreux cas, critique et condamne les autres sectes et écoles de pensée. Elles sont entièrement satisfaites de leurs interprétations et de leur compréhension de l'islam sans aucun signe de doute dans leurs croyances. Il est étrange d'observer autant d'écoles de pensée différentes, mais toutes sont absolument sûres d'être les seules sur la bonne voie. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens adoptent cette attitude est due à une loyauté mal placée. Au lieu de suivre les traces des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, dont la loyauté n'était accordée qu'à Allah l'Exalté et à son saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, les gens après eux ont placé leur loyauté envers leur école de pensée et leurs aînés au-dessus de tout. Même s'ils pensaient qu'un concept islamique emprunté à une autre école de pensée leur semblait plus juste, ils le rejetaient quand même et suivaient à la place l'interprétation proposée par leur propre école de pensée, simplement par loyauté aveugle. Comme les gens ne sont pas parfaits, leur interprétation des enseignements islamiques ne sera jamais complètement parfaite. Par conséquent, aucune école de pensée qui s'appuie sur les interprétations données par ses aînés ne peut être complètement parfaite. Quelqu'un qui est fidèle à Allah, l'Exalté, et à son saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, reconnaîtra cette vérité et acceptera donc la meilleure interprétation des enseignements islamiques de n'importe quelle école de pensée. Les musulmans doivent éviter la loyauté aveugle et le suivi aveugle, car cela peut conduire à l'égarement et est en contradiction avec la voie de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, tel est mon chemin. J'appelle à Allah, avec discernement moi et ceux qui me suivent. Au contraire, il faut maintenir sa loyauté envers Allah, l'Exalté, et son saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en acceptant et en agissant selon les meilleures interprétations de la connaissance islamique, quelle que soit leur origine. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web
www.checkpod.com